Donc dans cet exercice, nous allons démontrer un résultat classique qui est connu sous le nom de lemme de Riemann-Lebesgue. Donc on se donne une fonction f définie sur un segment AB, et pour n un entier naturel, on appelle in l'intégrale entre a et b de f de t sinus nt. Alors le lemme de Riemann-Lebesgue dit que si la fonction f est continue, l'intégrale in converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ça c'est un résultat pas du tout facile à démontrer, mais il est très accessible ce résultat si au lieu de supposer que f est continue, on la suppose de classe C1. Donc là ça simplifie vraiment les choses. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on a déjà vu dans d'autres exercices que pour calculer la limite d'une intégrale, il ne suffit pas de calculer la limite de ce qu'il y a dedans. Par exemple, si ce qu'il y a dedans tend vers 0, on ne peut pas dire que l'intégrale tend vers 0. Bon, dans cet exercice, de toute façon, quand n tend vers l'infini, sinus nt n'a pas de limite. Donc là, on n'est pas plus avancé. Alors, comment on va pouvoir voir que ça tend vers 0 ? Donc si on suppose que f est de classe C1, on va pouvoir la dériver. Donc en intégrant par partie, si on dérive f, on va primitiver sinus nt, ce qui va faire apparaître du 1 sur n, ce qui va nous faire voir que cela converge vers 0. Donc comme je vous l'ai dit, on intègre par partie en dérivant f et en primitivant sinus nt. Donc on arrive là, et si on réarrange un peu tout ça, en simplifiant les moins et en sortant les constantes de l'intégrale, on arrive ici. Donc on a deux termes. Alors ces deux termes sont précédés par un sur n. Donc cette parenthèse ici, on l'appelle un, et cette intégrale, ça dépend encore de n, donc on l'appelle vn. Donc comme ils sont tous les deux multipliés par 1 sur n, pour qu'ils convergent vers 0, il suffit de montrer que un et vn sont bornés. Alors pour ça, on a besoin de dire des choses sur la fonction f. Donc la fonction f, elle est de classe C1 sur AB, ce qui veut dire que f et f' que f est dérivable, et que f et f' sont continus. Par composition avec la valeur absolue, on obtient que valeur absolue de f et valeur absolue de f' sont continues sur AB. Donc d'après le théorème des bandes atteintes, elles ont un minimum et un maximum. Donc on peut poser m0, le maximum de valeur absolue de f pour t entre a et b, et m1, le maximum de valeur absolue de f' pour t entre a et b. Donc on met une valeur absolue pour être sûr que ces deux nombres sont positifs. Alors ensuite, on veut montrer que un est borné. Pour ça, on va majorer valeur absolue de un, donc valeur absolue de tout ça. Comme il y a une somme, on utilise l'inégalité triangulaire pour arriver ici. Donc la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Si on a des produits, donc la valeur absolue d'un produit c'est égal au produit des valeurs absolues, donc on arrive là. Alors les valeurs absolues de cosinus, on les majore par 1. Donc comme on multiplie par valeur absolue de f de a et valeur absolue de f de b qui sont positifs, on a cette inégalité. Donc là encore, on voit qu'on a besoin de la valeur absolue pour que tout le monde soit bien positif. Et donc, par somme, la somme de ces deux termes est majorée par ces deux termes, la somme de ces deux termes. Et ici, donc, comme on a appelé m0 le maximum des valeurs absolues de f, c'est plus petit que 2m0. Donc par transitivité, valeur absolue de un, pour tout n, c'est plus petit que 2m0. Or ce m0, il est un peu abstrait, mais il ne dépend que de f, de a et de b. Et donc il ne dépend pas de n. Donc notre suite, elle est bien bornée par rapport à n. Alors maintenant, on recommence avec vn. Donc pareil, on fait valeur absolue de vn, et la valeur absolue d'une intégrale, on le majore avec l'inégalité triangulaire. Pour l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Donc ensuite, on sait que pour encadrer une intégrale, il faut d'abord encadrer la fonction qui est dedans, l'intégrande. Donc si on prend t entre a et b, la valeur absolue de f' de t cos nt, c'est plus petit que valeur absolue de f', parce que la valeur absolue d'un cosinus est plus petite que 1. Et on a appelé m1 le maximum de valeur absolue de f'. Donc si on intègre, par croissance de l'intégrale, on majore par m1 fois b-a, et donc par transitivité, valeur absolue de vn est plus petit que m1 fois b-a. Donc ça dépend de a, de b, de f, mais ça ne dépend pas de n, donc la suite vn est bornée.
Donc quand on les multiplie par 1 sur n, elles tendent vers 0. Et donc par somme de limites, in tend vers 0 plus 0. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors, donc pour votre culture, alors non, le cas C1 là qu'on vient de faire, ce n'est pas facile, mais ça sert souvent. Donc c'est bien de l'avoir déjà vu, ça tombe souvent dans les sujets de concours. Alors après, le vrai résultat, il suppose seulement que la fonction f est continue, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors assez récemment, on a quand même une référence, c'est le sujet CCINP PSI 2017, où c'est fait, mais il n'y a pas beaucoup de candidats qui avaient réussi. Et puis bien sûr, on a mis un sinus au départ. Si vous mettez un cosinus, on s'en sort aussi, puisque la seule chose qu'on utilise, c'est que les fonctions trigonométriques en valeur absolue sont plus petites que 1. Donc de même, on a la même chose avec le cosinus.